Je sais que ce sujet, et c'est tout à fait normal dans la période, alimente beaucoup de chroniques. Je veux ici le préciser. La France, comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20% de notre mix, donc c'est très peu. Et dans cet ensemble que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9%. Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne. J'ajoute à cela que contrairement à nos amis et collègues italiens qui ont un gazoduc, compte tenu de la faible distance qu'il y a entre le territoire italien et le territoire algérien, il n'y a pas de gazoduc. Nous, c'est du gaz qu'on va donc liquéfier puis regazéifier. Donc il y a des volumes qui existent, mais ça n'est pas de nature à changer les choses. Donc pour les mois qui viennent, on va continuer de faire ce qu'on fait, on l'a consolidé, on essaiera de faire un peu plus, mais la coopération franco-algérienne n'est pas de nature à changer la donne et à nous permettre de diversifier davantage compte tenu de la structure même de notre relation sur ce sujet. Donc quand j'ai entendu des commentaires disant le président va venir à Canossa pour avoir plus de gaz, ça c'est n'importe quoi. Il faut juste regarder comment ça se passe aujourd'hui, c'est pas possible. Bon. Par contre, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait une coopération accrue et plus de volume à travers le gazoduc italien. Parce que j'essaie de dézoomer les choses. Nous, on ne va pas avoir de problème, parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour avoir plus de gaz liquéfié qui va se faire au Havre, avec nos entreprises. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver. Le sujet est européen. Et c'est un sujet de solidarité européenne. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une solidarité européenne, elle est nécessaire. Il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz, et en particulier du gaz russe. Et c'est là qu'il faut faire un effort collectif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a à la fois un plan de sobriété, de diversification du gaz et d'accélération d'autres projets. Ce n'est pas qu'en franco-français. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout en compétition à cet égard avec l'Italie. C'est très bien que, et j'en remercie l'Algérie ait dit j'augmente les volumes qui passe par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation, on peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va d'une part être un peu augmenté d'ici cette année, et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous, parce que ça va réduire, ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe, et donc ce faisant, de nous protéger de tous les aléas géopolitiques. En parallèle de ça et à plus long terme, nous ce qu'on veut engager avec l'Algérie, c'est d'abord consolider un partenariat qui existe entre nos grands industriels. Total Énergie Renouvelables et Sonatrach ont un partenariat. Je souhaite qu'on continue de le développer, que ce soit un partenariat industriel et de recherche pour limiter aussi les émissions sur le fossile. Et puis nous, on va consolider aussi les partenariats économiques sur matériaux et terres rares, qui est vraiment un immense levier géopolitique entre l'Algérie et la France. Puis sur le plan économique, on va aussi le diversifier sur les sujets d'innovation. Et pour moi, dans le grand pacte que je veux ouvrir avec la jeunesse, les sujets d'innovation et de digital seront clés. C'est pour ça que j'ai lancé ce fonds lors du sommet des deux rives qui va permettre à nos entrepreneurs et notre diaspora de porter des projets en Algérie. C'est pour ça qu'on veut ici financer et lancer un équivalent de l'école 42 pour former la jeunesse, aider à former la jeunesse sur ces métiers. Et c'est pour ça qu'on veut créer un grand incubateur du numérique pour permettre de développer des projets.